Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du mois de mai pour le signe des Gémeaux. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, c'est une guidance générale à tout le monde, mais ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Où il y en a qui vont me dire, Avénor, moi j'ai rien, il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a rien qui, je me suis pas du tout sentie concernée. C'est pas grave, c'est tout simplement que le message ne vous est pas destiné. Destiné. Pour avoir une guidance personnalisée, donc il faudra tout simplement, si vous le souhaitez, ben voilà, avenormysterybit@gmail.com. Vous n'hésitez pas aussi à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants si vous en avez envie, de façon à avoir peut-être à avoir une clé, avoir un détail qui pourrait vous aiguiller sur une problématique que vous auriez éventuellement pendant ce mois de mai. On va partir en guidance médiumnique tout de suite pour voir un petit peu ce que je ressens pour nos amis les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, je sens qu'on est dans un mois où il y a, je vois deux personnes en fait. C'est comme si c'était des jumeaux, des jumelles. Vous adaptez sur votre sexe, hein, bien sûr. Et on est un petit peu confrontés, on se regarde, on s'analyse, on est un petit peu, c'est le miroir de l'âme un peu. On a besoin de se concentrer, on a besoin de croire, on a besoin de se retrouver sur un chemin qui sera un chemin d'espoir, de bonheur. Et surtout, on a envie euh, de faire aussi des efforts. On vous le disait qu'il fallait faire des efforts, hein, vous les Gémeaux, par rapport à votre charisme, par rapport à votre façon de parler. Vous êtes des fois un peu tranchant, entre guillemets, quand vous discutez, un peu trop franc ou franche. Et ça, vous en avez conscience. Et c'est quelque chose que vous avez compris et que vous allez moduler maintenant au fur et à mesure du temps qui passe. On a un changement qui s'éveille en vous, un changement à ce niveau-là. Vous avez envie aussi, pour certains et certaines, de vous libérer du passé, comme si vous étiez dans des obligations. Vous en êtes certainement, hein, vous en avez certainement, suivant votre situation. Mais on est avec le Gémeaux sur quelque chose qui va amener un changement dans votre individualité. Vous avez vraiment envie de changer, vraiment envie de tourner la page, vraiment envie de vous trouver, hein, d'être face à vous-même et de dire oui, d'accord, je suis comme ça. Maintenant, il faut que j'essaie d'avancer parce que si j'avance, je sais que j'avancerai dans le positif. Euh, on est confronté avec les Gémeaux à des soucis matériels pendant ce mois de mai. Peut-être un changement de voiture, peut-être un changement au niveau, je vois des roulements, ça peut être des appareils ménagers. On est confronté à ça. On a une roue autour de vous. On voit bien le changement qui s'opère en vous pendant ce mois de mai. Il commence, il s'amorce. C'est quelque chose qui va prendre tout au long du temps des mois qui vont passer. C'est des choses positives qui vont se mettre en place. C'est la roue. C'est une roue autour de vous. Vous allez être amené à prendre votre destin. Vous allez avoir des opportunités pendant ce mois. Il y a des décisions importantes. Au niveau de la santé, on voit une certaine fragilité euh, au niveau physique, dans le sens où vous allez vous dire, vous allez avoir envie de faire plus d'exercice. Peut-être faire de la marche, tout simplement. Peut-être améliorer votre dynamique, votre souffle. On est là-dedans. C'est ce que je sens au niveau physique. Il y a une prise de conscience au niveau du physique où on a envie peut-être changer de coiffure, changer de look, on a envie de ressembler à qui on voulait depuis longtemps. On a des changements aussi au niveau vestimentaire. C'est ce que je sens au niveau physique. Au niveau du professionnel, on est sur une espèce de routine. C'est quelque chose qui vous sied pour l'instant, ça va, mais ça va pas durer hein, longtemps, hein. D'ici la fin de l'année, je sens quand même que il va y avoir des opportunités, peut-être pas dans la société dans laquelle vous êtes, mais par rapport à l'extérieur.
Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Moi, je vois ça sur septembre, octobre, les changements au niveau professionnel. Au niveau de l'affect, là, c'est assez compliqué parce que vous êtes un personnage à vous seul, hein. On est sur un désir, sur plein d'amour à donner. On ne sait pas comment s'y prendre. On ne sait pas euh, quand va arriver la rencontre, la grande rencontre. On y croit et on est conscient de ça. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pendant ce mois de mai. On vous amène sur une rencontre importante. Mais attention, ça va pas être tout de suite le début d'une grande histoire. Il va falloir que euh, petit à petit, vous allez créer des liens avec cette personne. Ça peut être dans le domaine professionnel, mais via l'extérieur. C'est par rapport à l'entourage extérieur. On vous présente quelqu'un lors d'une soirée, lors d'une manifestation sportive, lors de... Il y a quelque chose qui va se passer. On va vous présenter quelqu'un et sur le coup, ça va pas spécialement vous n'allez pas vous dire tout de suite, oui, ça y est, c'est lui, c'est elle. Pas du tout. C'est des choses qui vont prendre du temps. C'est une rencontre avec qui on va se découvrir et s'interroger et se dire, ah, mais c'est bizarre, je ressens comme une attirance vers cette personne. J'ai envie de le ou la revoir. Ça, c'est au niveau sentimental. On est sur la construction. Je vois beaucoup de construction autour de vous. Du bâtiment, des maisons, des structures, peut-être aussi au niveau de l'administratif. Il va y avoir des papiers peut-être administratifs à faire. On est sur quoi d'autre? Qu'est-ce que je ressens d'autre? Attention à des soucis au niveau du pied, des pieds. Ça peut être des petites entorses pour certains et certaines. Vous allez être amené à avoir une fragilité au niveau des chevilles, au niveau de la marche. Peut-être que pour certains et certaines, il va y avoir des semelles qui vont être mises en place. On sent au niveau du corps justement quelque chose qui s'élance, quelque chose qui grandit. Il y a comme comment dire, une métamorphose qui s'opère au niveau corporel, au niveau physique. Voilà. Ce que je ressens d'autre? Ben, je pense que j'ai fait le tour. Bon, vous me direz dans les commentaires. Allez, allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on parle de fatalité, donc c'est un arrêt brutal qui va arriver pour vous ou autour de vous par rapport à la famille. Au dos du jeu, on nous parle d'un échec, mais un échec qui fait joie derrière. Donc c'est un mal pour un bien. Alors, on parle de séparation, on discute beaucoup de cette séparation. Mais on est tranquille, on est peut-être sur déjà des parents qui sont séparés ou des gens qui sont séparés tout simplement. On a une ouverture, on a la fécondité et nous avons l'instabilité. Ça, on la retrouve hein, dans votre jeu depuis le début. Voilà. Alors, on a au cœur on parle beaucoup d'une séparation. Alors, ça peut être dans l'univers familial, hein, ça peut être quelque chose autour de vous ou d'une séparation avec des amis, des gens, voilà. On en a des nouvelles, on en parle beaucoup, mais on en parle assez sereinement, tranquillement. Il n'y a pas d'animosité. Les décisions sont prises. On est en train de cancaner entre guillemets. On a un projet qui arrive, hein. On va avoir une opportunité. Alors ça peut être professionnel ou sentimental. Il y a quelque chose qui arrive. Pour l'instant, c'est assez instable. C'est par rapport à une situation que vous vivez actuellement qui est assez... Alors ça peut être face à une proposition de travail qui va se faire plus tard. Au niveau de l'amitié, on parle de sexualité et d'étrangers. Donc on est amené peut-être à penser que euh, via votre entourage amical, vous allez rencontrer quelqu'un d'étranger avec qui ça va matcher. On a quoi d'autre? La séparation, fécondité, sexualité. On peut parler de naissance aussi qui arrive, là, de délivrance, hein, tout simplement, par rapport à un bébé, une grossesse. Voilà.
Sur l'ouverture, la tranquillité, l'étranger, on est à l'écoute des options, des opportunités qui pourrait y avoir. Alors ça peut être au niveau professionnel ou sentimental par rapport à des étrangers, des gens de nationalité étrangère. Avec les amis, on discute quand même pas mal de choses qui sont pas encore stables dans votre vie hein, de tous les jours, hein. On discute, hein. Alors, sur la séparation, on a décidé de bien mettre les distances, hein. Si c'est une séparation au niveau affectif avec un ex ou une ex, là c'est clair, net et précis. On met les distances. Si c'est une séparation obligatoire par le fait d'un travail, hein, vous êtes obligé de vous séparer alors que vous êtes en couple, hein, au niveau professionnel, ça risque de porter quand même, il va y avoir le manque de l'autre. Au niveau de la tranquillité, on est bien, on a des déplacements à faire, on y va en toute quiétude, en toute complétude. On va beaucoup bouger, on a pas mal de déplacements de prévus pendant ce mois de mai. Sur les cancans, ben, on parle d'amour, on parle de bonheur, on est à la recherche de l'union, on peut peut-être avoir rencontré quelqu'un et on en discute un petit peu entre copines ou entre potes. Sur l'ouverture, écoutez, on a la chance. Il y a quelque chose qui va se passer au mois de mai qui va être une chance, une opportunité à ne pas rater. Sur la fécondité, regardez, on a le bouclier de l'univers. Vous êtes protégé par rapport à un projet, qu'il soit professionnel ou un projet bébé. Sur la stabilité, on retrouve la joie, on a envie de se sentir heureux, heureuse, hein. Et on est face à ça en ce moment, mais on vous dit que les énergies vont revenir, les opportunités également, de vous faire sourire et de retrouver le bonheur. La sexualité et l'argent. On est aussi avec l'argent dans la richesse. On est surtout dans la richesse de cette sexualité. On sait que c'est quelque chose qui est important pour vous. Et si vous la vivez actuellement, cette sexualité, elle est riche, elle est bonne, elle est féconde. Sur les amis, on parle d'amitié à la maison. Ben, on va se voir les uns les autres. On a beaucoup de rendez-vous. On se retrouve entre amis pour fêter des choses. On peut fêter également l'acquisition d'une maison ou d'un appartement via vos amis, hein. Une bonne nouvelle. Sur l'étranger, on parle du temps qui passe. Il va vous falloir du temps pour réaliser peut-être un projet, peut-être un déplacement, un voyage d'agrément, quelque chose que vous avez envie depuis longtemps, que vous avez envie vraiment de mettre en place. Alors, la séparation, la distance et l'enfermement, on voit bien que pour certains et certaines, on a décidé tout simplement de rester seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné. On met une bonne distance entre cette personne avec qui ça n'allait pas. Pour d'autres, on est sur des séparations peut-être obligatoires du fait du travail professionnel de l'un ou de l'autre et on est tout seul et on broie du noir. On est tristoun. Écoutez, on parle d'amour, mais on parle de bébé pour certains et certaines. On est en train de se projeter peut-être vers peut-être une future maternité, tout simplement parce que c'est ce que vous avez envie, parce que vous êtes prête maintenant, hein. Vous êtes prêt ou prête, hein, c'est à deux, hein. On a un déplacement de prévu, un rendez-vous au niveau médical. On va aller voir son médecin. Ben, peut-être que c'est quelque chose. Vous êtes zen pendant ce déplacement, hein. Donc, c'est peut-être juste des médicaments à renouveler, peut-être juste un contrôle par rapport à quelque chose un médicament qui vous a été donné pendant une période. Donc, on va voir tranquillement ce que ça a donné. Voilà. On est peut-être sur un renouvellement aussi d'une pilule ou voilà, d'un contraceptif, on va dire. Voilà.
Alors là, on a vraiment une réunion. On vous demande de vous rendre à un rendez-vous sur lequel c'est une opportunité im- importante. C'est vraiment à ne pas louper. Il faut y aller à ce rendez-vous. Il y a quelque chose qui va sortir et c'est quelque chose qui peut être important pour l'avenir. Ça peut être dans le domaine professionnel si vous cherchez un emploi. Si vous avez déjà un emploi, ben, ça peut être une opportunité dans cette société. En tout cas, il y a un rendez-vous, il y a une... Ça peut être, vous savez, une évaluation aussi dans le milieu professionnel, une évaluation, les bilans qu'on l'on fait tous les 2 ans qui sont obligatoires, où on voit vos compétences, on voit vos objectifs. Il y a quelque chose qui va être en tout cas très important. Ça peut être au niveau sentimental également, hein, une ouverture, un rendez-vous qui fait chance. Sur la fécondité et le bouclier, ben ça c'est vous, c'est le miroir magnétique, c'est vous tout simplement. Vous vous protégez peut-être d'une future fécondité. Par rapport à un projet, vous y allez doucement. Vous l'envisagez, peut-être que c'est pas du tout une maternité, mais c'est un projet professionnel qui va mettre du temps à se mettre en place. On est en train d'étudier, vous êtes en train de regarder le pour et le contre. Ça peut être au niveau sentimental aussi par rapport à une relation que vous avez actuellement. Sur l'instabilité, on retrouve la joie avec les enfants. On n'était pas super d'humeur hein, aussi, hein, je sais pas si dit super d'humeur, bon, enfin bref. On n'était pas, on était sur des vibrations assez déséquilibrées. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Maman, tu viens en fais ci, papa, tu viens en fais ça. Non, j'ai pas envie, on fera ça plus tard. Là, on retrouve un dynamisme parce qu'il y a une nouvelle par rapport à un enfant ou des enfants qui va être quelque chose qui va vous rebooster tous. On est peut-être sur un changement d'école, de collège, de lycée, un changement peut-être d'établissement scolaire par rapport à un déménagement, si vous déménagez. On est aussi sur un futur événement festif, ça peut annoncer une grossesse. Hein, c'est peut-être un oui, c'est peut-être un non, d'où l'instabilité. Et bien là, on va fêter quelque chose d'important par rapport à un enfant ou des enfants. À la maison, on parle de recevoir des amis, ça fait cadeaux et récompenses, peut-être une crémaillère pour certains et certaines, peut-être que des amis vont tout simplement fêter chez vous, ou vous allez fêter chez eux un anniversaire, quelque chose d'important. En tout cas, c'est festif, hein. Il y aura peut-être un cadeau à faire aux uns et aux autres, mais en tout cas, tout se passe dans la joie et la bonne humeur. On est content, ce sont des amis sincères et fidèles. Sur la sexualité, on avait une sexualité qui était assez riche, hein, on le voyait, c'est quelque chose sur lequel on a la carte de la trahison, mais la carte de la trahison veut tout simplement dire que cette sexualité qui est très riche en vous peut vous dérégler au niveau hormonal, hein. L'étranger, le temps, la clairvoyance, on projette effectivement peut-être d'aller travailler à l'étranger pour certains et certaines, mais on projette peut-être aussi un voyage à l'étranger. Peut-être qu'on n'est jamais parti, c'est possible, et on a envie de découvrir quelque chose, un pays, voilà, on a envie d'y aller. C'est quelque chose qu'on projette. C'est pas encore maintenant, hein, mais on va peut-être projeter ça pour cet été, voire l'automne. Voilà, on est dans ce cas de figure. Avec la clairvoyance et le temps, on vous dit qu'il faut laisser le temps faire les choses, hein, pour pouvoir peut-être partager quelque chose avec l'étranger, tout simplement. On va voir les domaines. Donc la santé, on l'a ici. On a un rendez-vous chez le médecin, mais qui se passe, bah voilà, on est tranquille, on est zen, un renouvellement de médicaments ou autre, hein. Au niveau de l'amour, bah écoutez, on parle de rencontres hein, pour les célibataires, mais on parle aussi de projet bébé, donc tout va bien. Au niveau de l'argent, on a vu qu'elle est riche, il est riche hein, ce mois de mai, mais il faudra faire attention quand même au budget et à pas sortir trop d'argent d'un coup, de faire attention aux dépenses superflues. Au niveau du travail, on est dans des concours, on est dans des formations. On peut parler de changement peut-être de logiciel sur lequel vous travaillez actuellement. On peut parler également de permis de conduire, hein. On a des roues, permis moto également. On est sur des concours, on est sur des examens. On annonce quoi? On nous annonce quoi? On nous annonce quoi avec ça? On nous avait la victoire, je crois. Oui, on avait la victoire qui suivait. Donc,
quelque chose de positif par rapport à vos examens, à vos formations, à vos concours. Voilà les amis. Allez, on passe tout de suite au domaine sentimental avec les relations d'âme. Alors, à la coupe, nous avons le changement, donc ça va bouger. Et les foudres karmiques. Alors, on est sur des colères, on est sur des discordes, on est sur des petits conflits, mais peut-être face à soi-même, parce que les foudres karmiques, c'est un état, c'est une boucle, en fait. Tant que le problème n'est pas résolu au niveau sentimental, ça reviendra, ça reviendra, ça reviendra. Tant que vous ne faites pas d'introspection sur vous-même au niveau sentimental, ça reviendra, ça reviendra, ça reviendra, et ça va vous agacer. Au dos du jeu, on a le déni du lien. On ne veut pas admettre les choses, c'est tout. C'est comme ça. On retrouve nos trois cartes. Alors, on a une carte pour des célibataires, une carte pour ceux qui sont en couple, mariés ou pacsés, et on a une carte qui va représenter certainement les nouvelles rencontres qui ont eu lieu récemment. Il n'y a pas d'ordre, hein, c'est les cartes qui vont nous diriger. Alors, pour certains et certaines, on est sur une patience sereine. L'air de dire, ça viendra quand ça viendra. Pour l'instant, bah, moi je suis disponible, j'attends. Pour d'autres, on est sur une épuration du lien. Justement, on regarde tout ce qui ne va pas dans ce couple, ou dans cette union, dans cette rencontre, et on a envie de nettoyer. Voilà, on balaye un petit peu. Pour d'autres, on se retrouve comme en enfance. On est dans une bonne relation, mais on a peut-être aussi envie d'un bébé. Alors, la patience sereine, on attend, voilà, ça viendra quand ça viendra. Ben, vous avez bien fait d'attendre, hein. Regardez l'attirance magnétique. Pour nos célibataires, on nous parle justement d'une rencontre, on nous parle de quelqu'un qui va vous... il va y avoir un coup de cœur ou quelque chose, où vous allez trouver du charme, vous allez lui trouver un côté attrayant, vous allez aimer sa façon de parler, sa voix, quelque chose. Ça va être magnétique, comme des aimants. Pour d'autres, on est sur l'épuration du lien, on est en train de nettoyer un petit peu devant sa porte tout ce qui ne va pas au niveau des relations, peut-être du passé, hein, parce que on sait que il y a de la surveillance derrière. Il y en a qui ont eu tendance peut-être à regarder un peu trop sur comment vous... Si vous êtes en couple, ça peut être quelqu'un qui a besoin de constamment... Pardon, je vous ai fait bouger. Qui a besoin peut-être de constamment vérifier votre portable, où vous êtes, à chaque moment, ce que vous faites. Voilà. Donc on va un petit peu nettoyer tout ça. On va peut-être mettre un haut là. S'il s'agit d'une relation qui s'est terminée, d'une séparation, on est conscient de ça et on va être très vigilant. On va essayer de mettre des barrières. Pour d'autres, on est comme des enfants. Bah écoutez, on retrouve sa joie, son innocence par rapport à cette rencontre, par rapport à cette union. Et c'est le bonheur total. Alors, bah écoutez, nos célibataires, on est parti du principe que ça viendra quand ça viendra, cette rencontre, hein. Vous avez bien fait d'attendre, une rencontre est annoncée, mais la destinée. C'est pas comme ça hein, qu'elle arrive, hein. C'est là-haut, c'est l'univers qui vous l'envoie. Et si l'univers vous l'envoie, parce que déjà on vous a montré que cette personne était très intéressante, que ce soit lui ou elle, vous adaptez, bah écoutez, on a la destinée, donc c'est quelqu'un qui pourrait être vraiment très intéressant, voire vous allez peut-être faire et construire quelque chose avec cette personne dans le futur. Ça va durer. Pour d'autres, on était dans une épuration du lien, on a envie de se détacher de tout ce qui est toxique autour de soi, même dans une relation. On va lui dire ou lui faire comprendre à cette personne qu'il faut qu'elle arrête ou qu'il arrête de vous étouffer, en gros, hein, parce que le fait de regarder, de savoir partout où vous êtes, c'est quelque chose qui vous étouffe, qui vous agace. Et vous allez retrouver votre sexualité sacrée. Donc, on est sur quelque chose où... peut-être qu'il y a un ex ou une ex qui n'a pas envie de vous perdre et qui a du mal à passer le pas dans le sens de vous lâcher, tout simplement. En tout cas, pour vous, on a une belle épuration qui se fait hein, et ça paye. Pour d'autres, on était sur... ben, on est comme des enfants hein, dans cette relation, dans cette nouvelle union. Hein, c'est une rencontre qui fait mais vraiment bonheur. On est heureux, on a le sourire, on est en joie. Mais par contre, on a des doutes. Est-ce qu'on a des doutes par rapport au fait que est-ce qu'on va être capable d'assumer quelqu'un qui a un enfant? C'est fort possible.
Est-ce qu'on va être capable d'assumer quelqu'un qui voudrait un enfant et que vous en avez déjà ou vous en voulez plus? C'est fort possible. Alors, on était dans une patience sereine, l'amour viendra quand il viendra. On était sur, bah, bizarrement, j'ai rencontré quelqu'un et cette personne est très très intéressante. C'est bizarre, j'ai envie d'être avec lui ou avec elle. J'aimerais bien continuer à la voir, à le revoir. J'aimerais bien, voilà. Il y a une attirance magnétique, comme des aimants. Sur ce, on vous parle de la destinée. La destinée, bah, c'est l'univers qui va vous l'envoyer, tout simplement, qu'il vous l'envoie, cette personne. Et ben voilà, la complétude. Vous êtes bien, vous avez retrouvé un équilibre. C'est formidable, ça. L'univers ne s'est pas trompé. On vous a envoyé une personne très intéressante et qui va certainement partager pas mal de temps avec vous. Allez, on ferme ce jeu. Pour d'autres, on était dans une relation où on était dans l'épuration du lien, c'est-à-dire que si on est en couple, on a envie de dire à son autre que ben c'est pas la peine de, il faut vous laisser respirer, hein, c'est pas la peine de savoir toutes les 5 minutes où vous êtes, c'est quelque chose qui va vous agacer et qui risque d'être toxique pour votre couple. Le couple, il y a une relation sacrée dedans, il y a un amour véritable, donc pas arrêtez de m'espionner, tout simplement. On est sur une épuration du lien aussi par rapport au passé, hein. On est justement face à un ex ou une ex qui a du mal à vous lâcher parce qu'il est tellement épris ou éprise que c'est quelque chose qui vous agace, qui vous pollue. Donc vous allez certainement prendre des distances avec cette personne, cet ex ou cet homme ou cette femme, de façon à ce que vous puissiez vivre tout simplement votre sexualité, vos rencontres, votre amour que vous avez à donner. En plus, vous allez le donner, cet amour. C'est un amour véritable qui arrive. Donc, on va conseiller, vous allez prendre les mesures nécessaires pour que si c'est une relation, un ex du passé, qui est tous les 4 matins en train de vous appeler, en train de vous envoyer des SMS, vous allez couper court pour pouvoir vivre pleinement cet amour véritable qui arrive. Et pour d'autres, on était sur une relation où on était comme des enfants, où on était heureux, mais il y a eu des doutes alors peut-être par rapport au fait qu'il est ou qu'elle est un enfant, peut-être des doutes par rapport au fait que vous avez déjà des enfants et il en voudrait dans l'avenir, c'est quelque chose qui vous pose problème. Et ben voilà, ce sont des peurs, tout simplement. Et ça, c'est votre libre arbitre, c'est votre confiance en vous, dans votre relation qui démarre, hein, dans ce bonheur qui est installé déjà. Donc ayez confiance en vous, laissez les choses se faire et croyez en l'amour. Voilà mes amis Gémeaux, c'est tout ce que je peux vous dire pour cette guidance pour le mois de mai. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Vous n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner, ça fait grandir ma chaîne et ça prouve que mon travail vous plaît. Et on se retrouve très prochainement pour les guidances du quotidien et pour les petits messages du quotidien parce que je sais que vous les aimez beaucoup. Ciao ciao.